tous. Donc aujourd'hui, nous allons installer Windows Server 2022 et profiter de l'occasion et vous présenter les dates clés. Donc pour ce faire, j'ai lancé VMware Workstation Pro 25H2. Voilà, je suis en train de créer la machine virtuelle. Voilà, on va installer sur une machine virtuelle. Voilà, donc le nom c'est bien Windows Server 2022. Bon, on a 60 Go d'espace disque alloué. On stocke tout dans un seul fichier. On personnalise le matériel. On va donner 4 Go de RAM à notre machine virtuelle. Voilà, on va changer les réseaux. On va mettre accès par pont. On va charger l'ISO que nous avons téléchargé. On clique ici. On parcourt. On va dans notre dossier téléchargement. Voilà, on va scroller vers le haut. Et on va chercher ça. Voilà, c'est bien ça. Voilà, donc c'est bon. On va cliquer sur fermer. Voilà, donc la machine est créée, donc on le lance. Voilà, donc je n'ai pas tapé vite sur le clavier. Voilà, je clique. Voilà, mais voilà. Une fois que vous lancez, il faut cliquer dans la machine virtuelle et taper sur le clavier aussi pour lancer l'ISO. Voilà, donc Windows Server 2022 se lance. Microsoft à chaque fois 2 ISO, serveur et grand public. Voilà. Ici, si changer la langue si ça vous c'est pas votre langue. Donc si vous voulez réparer, cliquez sur réparer. Bon, moi je vais installer. Je vais lancer installation. Voilà. Donc dans cette vidéo, voilà, nous installons Windows Server 2022. Donc c'est la deuxième option qu'il faut choisir. Sinon, si vous choisissez la première ou la troisième, vous risquez d'avoir les allées en ligne de commande. Voilà, donc on choisit notre disque. Voilà. L'installation du système a commencé. Donc nous sommes presque en 2026 et voilà, donc bonne heureuse année à tous. Et on profite de parler des dates clés du Windows Server 2022 et il arrivera en fin de support le 13 octobre 2026. Le support principal s'arrêtera le 13 octobre 2026, c'est-à-dire les mises à jour de fonctionnalités, les correctifs, l'assistance, voilà, tout ça, ça va s'arrêter le 13 octobre 2026. Donc si vous avez installé Windows Server 2022, sachez que dès le 13 octobre, après ça, vous ne recevrez plus de mise à jour de fonctionnalités, voilà, et d'assistance standard. Voilà, donc à partir du 14 octobre 2026, c'est la date du début du support étendu pour permettre à ceux qui sont sur Windows Server 2022 de migrer sur Windows Server 2025. Voilà, donc pour ceux qui sont sur les serveurs, ils ne sont pas pressés. Voilà, donc il faut cette migration en toute sécurité. Donc à partir du 14 octobre 2022,
26, c'est la date du début du support étendu. Vous recevrez toujours des mises à jour de sécurité et des correctifs critiques. Et cela se poursuivra jusqu'au 14 octobre 2031. Donc, je vous donne ce temps-là, entre 2026 et 2031, presque 5 ans, pour que vous puissiez gérer votre système et migrer sur la nouvelle version Windows Server 2025. Voilà, donc Windows Server 2022 est toujours supporté, mais après 2031, il sera hors service. Donc, les dates clés, je vous rappelle les dates clés. Windows Server 2022 est sorti officiellement le 18 août 2021. 18 août 2021. La fin du support standard, c'est le 13 octobre 2026. Et à partir du 14 octobre 2026, c'est le début du support étendu. Là-bas, c'est uniquement les correctifs de sécurité. Voilà, donc si vous regardez bien l'interface du Windows Server 2022, c'est très proche du Windows 10. Donc, lorsque Windows Server 2022 ou Windows 10 rencontre un problème, il fait un écran bleu et il démarre la machine. Voilà, donc c'est ce que j'ai suivi. Dans le processus d'installation, il y a eu un petit problème. Donc le système a tout simplement redémarré. Voilà, donc dans notre prochaine vidéo, je vous montrerai ce que on peut faire avec un Windows Server 2022. Voilà, donc notamment comment mettre des machines en réseau.
Voilà, notre machine a redémarré. Voilà, pour installer Windows, il vous avertit qu'il va redémarrer plusieurs fois. Donc, nous sommes sur VMware. Donc, voilà. Voilà, on redémarre encore. Voilà. Nous allons créer notre mot de passe, mais un mot de passe fort. Ça doit commencer par une majuscule. Ça doit avoir des caractères spéciaux, des chiffres, des lettres. Voilà. Voilà l'interface. Ça ressemble beaucoup à Windows 10. Donc pour déverrouiller,
passe. Voilà. Et voilà Windows Server 2022. Voilà le gestionnaire de serveur qui se lance. Voilà. Donc la différence entre Windows Server et Windows Souche grand public là, c'est le gestionnaire de serveur. Donc ici on va installer les VMware Tools. Faites comme moi. On va en haut, clique dans puis on installe les VMware Tools pour que l'écran soit plus large. Bon, mais si vous êtes sur une machine physique ou un serveur, voilà. Il devrait me proposer, comme il ne le fait pas, on va aller voir si le lecteur est bien chargé. Voilà, on va cliquer sur le setup. On va faire une installation complète des VMware Tools. Voilà, donc choisissez bien l'option du milieu complète. Clique sur installer. Quand l'installation sera terminée, vous allez voir l'écran va s'agrandir. Donc VMware Workstation Pro est gratuit. Téléchargez-le. Installez sur votre machine pour pouvoir créer vos machines virtuelles. Voilà, donc vous voyez, l'écran s'est agrandi. On clique sur terminer. Voilà, donc on a terminé avec l'installation. Sur ce, on va être comme ça. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Abonnez-vous, likez et partagez. Donc pour déverrouiller c'est la même chose. Voilà, on met les mots de passe.
Windows Server 2022. Le gestionnaire du serveur se lance. Voilà, c'est ici que on fait tout. C'est ici qu'on installe les rooms, voilà, pour pouvoir arbitrer le serveur.